Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc pour ceux qui débarquent, je vous préviens, attachez votre ceinture. Donc, comme le titre l'indique, ça va être une vidéo en réponse à Abdelmonem Boussena à propos de sa vidéo « Pas de moutons pour l'Aïd cette année ». Donc cette année, les moutons sont masqués avec cette masque rad. Donc du coup, Boussena, tu vas encore te plaindre, etc., etc. Donc tu devrais quand même réfléchir de pourquoi vos prétendues mosquées ont été fermées, pourquoi vous n'avez pas pu fêter l'Aïd, et pourquoi maintenant vous allez être privé de moutons. Donc ça, normalement, c'est des signes pour ceux qui réfléchissent. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc Boussena, au lieu de pleurnicher encore, ouin ouin, on nous aime pas, ou je sais pas quoi, on peut pas faire nos rites, etc. Pose-toi la question de pourquoi vous pouvez pas faire vos rites. Voilà. Donc, Allah est en train de vous faire montrer certaines choses. Donc, on va t'écouter. Donc, encore une fois, je te l'ai déjà rappelé dans au moins 2 vidéos de mémoire que l'Aïd n'est pas coranique. On va voir c'est qui a eu l'Aïd. Donc voilà, donc ça vient encore de vos fables. Donc déjà, si l'Aïd n'est pas coranique, votre rite sacrificiel est caduque, etc. Donc on va voir que vous prétendez suivre Abraham, alors que Abraham, premièrement, n'a jamais demandé qu'on fasse le même sacrifice que lui il a fait, et Allah non plus, surtout, n'a pas demandé qu'on le reproduise. Donc, votre rite est caduque, oui. Donc, vous avez encore une fois un business de moutons, etc., etc. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Donc, Boussena, après la fermeture des mosquées, ça se sent que toi et tes comparses, vous avez eu une certaine rage, dans le sens que, voilà, pendant les tarawih, c'est là que vous grattez énormément d'argent. Oui, on le sait tous. Là, vous agitez le petit truc. Fils Abilillah, faites un don pour la mosquée. Hein. Donc, après avoir récolté 700 000 balles pour ta prétendue mosquée à Roubaix, là, voilà, vous sentez que votre business est en danger. Donc, on va commencer tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au passage, Abdelmonem, tes vidéos, elles sont ultra pas fortes. Là, j'ai été obligé d'augmenter le son sur le lecteur. Elles sont ultra pas fortes. Donc ça, c'est un petit conseil que je peux te donner. Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez musulmans ou non, vous savez certainement qu'en islam, il y a 2 fêtes. Celle que l'on appelle Eid al-Fitr, qui intervient à la fin du mois de Ramadan, et celle que l'on appelle Eid al-Adha, plus connue sous le nom de Al-Eid al-Kabir. Donc déjà, ça, c'est des escroqueries. Donc déjà, premièrement, je suis obligé de le répéter, encore une fois, votre ramadan que vous pratiquez, encore une fois, je suis obligé de le répéter. Donc vu que votre calendrier hégirien est une escroquerie, vous le faites seulement lunaire, alors qu'Allah demande que ça soit lunisolaire, 17, 12, 10, 5. Et dans la sourate 6, il y a un autre verset aussi où c'est écrit pour mesurer le temps. Donc déjà, premièrement, votre calendrier n'est pas bon. Donc, avec un simple calcul mathématique, vous êtes 2 fois en 33 ans, vous êtes 2 fois dans le bon mois du Ramadan. Ok? Donc déjà, premièrement. Ensuite, l'Aïd, ce n'est pas écrit dans le Coran. Allah ne nous demande pas de faire une fête, premièrement. Dans la Torah, il y a des fêtes en l'honneur de l'Éternel, mais dans le Coran, ça n'existe pas les fêtes en son honneur. Oui. Donc, on va voir, premièrement, c'est qui a eu l'Aïd, puisque, hélas pour vous, le mot revient. Donc, sourate 5, verset 114, Bismillah. Ô Dieu, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous. Pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Ok? Donc, dans les autres traductions, il y a écrit, là, il n'y a pas écrit fête dans la deuxième. Dans la troisième, il y a écrit une fête dans une autre, et dans la dernière, non plus. Ok? Donc, le mot, c'est Aïdan. Ok? Donc, vous avez vraiment pas de chance. Hein. C'est tout le temps. Donc, Aïdan. Ok? Donc, voilà. Donc, c'est Jésus qui a eu l'Aïd. Ok? Occurrence de ce mot dans le Coran, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a que dans le 5, 114. Par contre, la racine apparaît pas mal de fois. Ok? Donc, c'est Jésus qui a eu l'Aïd, premièrement. Donc, vous allez dire que c'est le prophète qui a dit ça, etc. Donc, on va aller dans Matthieu. Matthieu 15, 1 à 9. Ça vous concerne particulièrement, parce que Jésus combattait les mêmes gens que vous êtes vous. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?»
Ça, c'est ultra intéressant. La tradition des anciens. La sunnatu al-awalin. La tradition des anciens. C'est quand même exceptionnel, ça revient. C'est la sunna que vous pratiquez. Qui est là-dedans? Bismillah. Alors que là-dedans, dans le Coran, il y a la sunna d'Allah. Oui, oui. Donc il y a deux sunnas. À toi de choisir maintenant. Tu préfères être dans la sunnatu al-awalin ou la sunnat Allah? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Comme vous, sans cesse. Mohammed a dit, fait penser, manger, etc. Vous légiférez par la sunna. Et vous avez le culot de dire Qur'an wa sunna. Ayez au moins l'honnêteté de dire sunna wa Qur'an. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Offrande, c'est intéressant, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Tout le temps. Avec vos genres de bouquins et vos bibliothèques que vous avez tous derrière vous. Donc, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voilà. Sans cesse, vous... Ça rappelle votre Allahu Akbar, que vous récitez sans cesse, qui n'est même pas coranique. Je vais encore devoir faire la démonstration. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà. Donc, on va continuer. Kébir. J'ai visionné une vidéo dans laquelle... Au passage, vous dites Aïd al-Kabir. C'est quand même étonnant. Allah, c'est son attribut. El-Kabir. Et vous dites Allahu Akbar. Non, c'est Allah el-Kabir, justement. Il nous est expliqué que nous ne pourrons pas acheter d'agneau cette année. Avant de vous en parler et afin que vous compreniez, j'aimerais vous rappeler 2 ou 3 choses. Le sacrifice est une sunna fortement recommandée selon l'avis de 3 écoles sur 4. Donc voilà, quand même, t'avoues que c'est une sunna, ok? Donc ce n'est pas coranique, encore une fois. Donc c'est déjà pas mal que tu l'avoues. Donc, Genèse 22, n'en déplaise à certains, on va lire un petit peu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, ton unique, je me suis déjà expliqué, voilà, il y a plusieurs interprétations, dans le sens que, il y a un frère qui m'a dit ça, je la trouve intéressante, dans le sens que ton unique veut dire que, voilà, à ce moment-là, Ismaël n'était pas là. Moi, je l'interprète plutôt comme, vu qu'il a eu cet enfant, donc Isaac, avec Sarah, donc sa femme, et Ismaël, il l'a eu avec sa servante Agar. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que j'entends ton unique. Même si, bien entendu, il avait de l'amour pour Ismaël, comme on le voit dans d'autres chapitres. Ok, il n'y a aucun problème. Donc, il faut revenir au chapitre précédent de mémoire, entre le 16 et le 17, pour voir l'histoire de Isaac et Ismaël. Ok, donc, etc., etc. Il y a le sacrifice. Donc, bien entendu, c'est Isaac qui devait être sacrifié. Oui, oui. N'en déplaise à ce que vous avez interprété coraniquement, on va être obligé encore une fois de faire la démonstration dans la sourate 37, avec vos parenthèses honteuses. Donc, etc., etc., on tape le mot bélier, ok? Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils, ok? Donc maintenant, vous dites que c'est un agneau qu'il faut sacrifier. Donc, bien entendu, j'ai cherché la différence entre agneau. On va voir que la fête du mouton, ce n'est même pas bon en fait d'appeler ça la fête du mouton. On va voir la différence entre un bélier, etc. Ça va être très intéressant. Donc, sourate 37, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Donc ça, c'est Abraham qui fait cette invocation à partir du verset 100 jusqu'au 113. Seigneur, fais-moi don d'une d'entre les vertueux, ok? Donc, il fait une invocation, ok? Et on va voir qu'il y a une réponse. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Donc, vous le voyez ici, il y a écrit Ismaël entre parenthèses. Faux. Ça, c'est votre interprétation. Et pour sans cesse se diviser avec les autres gens du livre, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les musulmans, ok? C'est pour une division. Vous voulez absolument que ce soit Ismaël. Eh ben non. Il n'y a pas écrit Ismaël dans le texte, encore une fois. Donc, invocation d'Abraham, réponse de Dieu. Ça, c'est la première annonce. On va voir qu'il y en a une deuxième à la fin, qui concerne, bien entendu, le même fils.
Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, entre parenthèses Abraham dit « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Deuxième manipulation, vous avez mis Ismaël, entre parenthèses, dit « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Donc Ismaël là est là, dans le 101 et le 102, n'est pas dans le texte, ok? Donc, on comprend bien entendu avec la Genèse et avec le verset 113 que c'est Isaac qui a dit ça. Donc à la limite, si on devrait mettre une parenthèse, on devrait mettre Isaac. Puis quand tous deux se firent soumis, il lui jeté sur le front. Voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Verset 107, ultra intéressant. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Donc on a l'immolation qu'on a ici avec le bélier. Ok? Donc, où est-ce qu'il y a écrit coraniquement qu'il faut faire comme Abraham? Nulle part. C'était son épreuve à lui. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité, paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Deuxième annonce, nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a, entre parenthèses, l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Ok? Donc, demande d'Abraham, première annonce, il fait les choses, il accomplit la vision, et ensuite deuxième annonce, après l'immolation du bélier donc, et le fait qu'il n'a pas sacrifié Isaac, deuxième annonce, nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Ok? Donc c'est parfait. Maintenant on va voir la petite différence. Le bélier est un mâle non châtré de l'espèce Ovis aries, réservé pour la production d'agneaux. Ok? Vous vous dites que c'est un agneau qu'il faut sacrifier. On désigne le mâle et la femelle sans faire de distinction de sexe sous le terme générique de mouton. Ok? Donc il y a une espèce d'ambiguïté. L'espèce des moutons appartient à la famille des bovidés, le bélier blatère. Ok? On continue. Donc la différence entre un bélier et un mouton. Oh là là. Désolé les frères et sœurs, je mets sur pause. Bismillah. Donc j'ai retrouvé l'article. Oh, il est encore reparti, subhanallah. Bismillah. En réalité, le terme mouton est un nom générique qui regroupe les béliers, les brebis et les agneaux, ok? En ce sens, les béliers sont en fait des moutons mâles non castrés, ok? Les brebis sont des moutons femelles et les agneaux sont les bébés, ok? Lorsqu'on utilise le mot mouton, on ne fait pas de différence entre les mâles et les femelles. En revanche, lorsqu'on utilise le mot bélier, on désigne spécifiquement le mouton mâle en âge de procréer. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous voulez sacrifier un agneau? C'est écrit bélier dans le texte de la Genèse. Donc voilà, encore une fois, vous prétendez suivre Abraham. Donc voilà, parce que justement, coraniquement, il y a écrit, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez sur la bonne voie. Dit, donc Mohammed devait dire, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Et il y a plein de versets avec la Milat Ibrahim, la voie d'Abraham. Donc vous prétendez la suivre, alors qu'en réalité, vous croyez suivre Mohammed là-dedans, alors que c'est Bukhari. Ok? Donc, vous faites par exemple les salutations abrahamiques, etc. dans toutes les prières. Au passage, les autres envoyés n'existent pas ou très peu. Donc, ça, je vous invite, ces suiveurs, Abou Sena, et toi Abou Sena, si Inch'Allah Ta'ala tu regardes la vidéo, à dire wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah 37, verset 180 à 182. Comme ça, c'est clair, tu n'oublies personne, ok? Au lieu de faire une distinction entre les prophètes et les messagers, que justement Allah nous ordonne de ne pas faire. Nous ne faisons nulle distinction entre eux, nous ne faisons aucune différence entre eux, etc. Ce que vous faites sans cesse. Donc voilà. Donc ça, on a passé à propos du mobilier. Donc on va te laisser continuer, même si en vrai, il y a pas mal de blabla. Seuls les Hanafites expliquent que le sacrifice est une obligation pour celui qui n'est pas en voyage et qui en a les moyens. L'ikra'a fi d-din doit être fait après la prière de l'Eid et pas avant, sinon il n'est pas valide. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari: quiconque immole avant la prière aura immolé pour lui-même et quiconque immole après la prière aura accompli le rituel et respecté la tradition des musulmans. Non, la tradition des anciens, tu vois, tes mots, comment ils te dévoilent la tradition des anciens, comme on l'a vu dans Matthieu
15, 1 à 9, vous appliquez la tradition des anciens, des commandements d'hommes. Allah ne nous a jamais ordonné de faire ce que vous faites. Ok? Donc vous suivez la sunnatu al-awwalin. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non. Mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'étaient pas dans la bonne direction. Sourate 2, verset 170. Et il y en a plein. Et quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Ok? Donc tu as décidé de suivre Bukhari. Grand bien te fasse. Donc Boussena, qui cherche, trouve. Cherche Boussena, tu trouveras, Inch'Allah. Ça c'est sûr et certain. Celui qui ouvre à la porte, on lui ouvrira. Celui qui tape à la porte, on lui ouvrira. Donc moi, j'étais pareil que toi avant. Je suivais Bukhari en vérité, alors que j'avais la sensation de suivre Mohammed. Non. Donc, demande à Dieu, tu verras. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Ok? Donc, alhamdoulilah, le Seigneur nous a sortis de votre secte infâme. Et voilà. Donc, on continue. Troisièmement, et c'est le point qui nous intéresse aujourd'hui, pour que le sacrifice soit valide, il faut réunir certaines conditions. D'abord, les animaux éligibles doivent être bien portants, ils doivent être en bonne santé, et ce sont les camélidés, les bovins. Par contre, je précise que bien entendu, dans la Torah, il y avait des animaux à sacrifier, etc. Dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucun problème avec ça, avec le sacrifice d'animaux pour l'éternel. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, coraniquement, il ne nous demande pas de le faire. Donc on va voir certains versets avec le mot sacrifice, avec le mot immolation, etc. Au passage, il y a un verset où soi-disant il y a écrit chameau dedans, alors que pas du tout. Parce que justement, dans la Torah, il y a des choses concernant le chameau. Ok? Les ovins et les caprins. Aussi, si vous choisissez de sacrifier un ovin, un agneau par exemple, il faut qu'il soit âgé au minimum de 6 mois, et pour un bovin, c'est 2 ans minimum. L'intervenant dans la vidéo dont je vous ai parlé explique que les spécialistes sont unanimes pour dire, suivez bien ceci, il dit que les spécialistes sont unanimes pour dire qu'en raison de la période de mise à bas des brebis qui a lieu au printemps, il est impossible de s'assurer que les agneaux aient plus de 6 mois et que conséquemment, nous ne mangerons pas d'agneau pour l'Eid cette année parce que cette condition sine qua non n'est pas respectée. Parce que nous... Donc bien fait pour vous. Donc voilà, votre tradition des anciens, elle est en train de se faire dévoiler d'une manière, subhanallah, j'ai pas les mots. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc tous vos rites, Allah il les défonce par le biais de ce prétendu coronavirus, etc. etc. Cette masque arade. Ouais. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, il n'y a pas que les... On verra qu'il y a aussi des bestiaux humains. Ok? Donc, Boussena, demande-toi si t'es pas un bestiau. Enfin, avec tes congénères, vous n'êtes pas des bestiaux. Demande-toi. Moi, j'étais un mouton comme vous avant. Et voilà, j'étais un mouton. Hein, je le reconnais. Donc, je vous suivais. Et regardez où est-ce que vous nous avez amenés. Donc, bon, Boussena, les moutons, cette année, ils sont masqués. Tu le vois pas? Mangeons pas, nous ne sacrifions. Donc ils sont pas dispo pour l'Aïd cette année, les moutons, voilà. Ils sont masqués, ils ont été confinés. Pas d'ovins qui ont moins de 6 mois. L'organisme de certification AVS disait quelque chose de similaire en 2018. Et d'ailleurs, il ne certifiait pas. Donc après, on va encore un peu étudier votre abattage rituel, etc. Plus les ovins pour l'Eid de 2018. En 2019, après avoir dialogué avec des éleveurs, après avoir bien travaillé la question, ils sont revenus sur leur décision en garantissant des ovins ayant l'âge minimal requis. Par ailleurs, après recherche, je suis tombé sur plusieurs témoignages d'éleveurs qui expliquent que les périodes d'agnelage, de mise à bas, peuvent s'étaler en réalité sur toute l'année. Et l'on peut bel et bien avoir des agneaux de 6 mois minimum à la fin du mois de juillet, puisque Eid al-Adha aura lieu, Inch'Allah, à la fin du mois de juillet. Donc voilà, vous voyez la preuve, même si il l'avait déjà dit au début. Vous, c'est des agneaux que vous voulez sacrifier. Bah, si vous voulez réellement respecter le texte, il y a écrit bélier. Donc on a vu qu'il y a quand même une différence entre un bélier et un agneau. Donc bon, je crois que c'était tout.
Donc à propos du sacrifice, 296, il y a aussi le sacrifice, ok. Donc dans le 5.2, pareil, les animaux de sacrifice. Dans le 5.27, à propos d'Abel et Caïn, le sacrifice. Dans le 22.34, intéressant, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel, ok, afin qu'il prononce le nom d'Allah. Ça va être intéressant de prononcer le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient, ok. Donc à propos de l'immolation, c'était dans le même verset, dans le 296, ok. 22.33, vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé. Donc attendez. Donc c'est 22.33 et 22.34, il y a aussi la notion de rite sacrificiel dans le verset 34 et dans le 22.33. Vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé, puis son lieu d'immolation est auprès de l'antique maison. Donc ça, pour ceux qui croient à la Mecque, etc. Donc Bibatni Makkata, soi-disant traduit par dans la vallée de la Mecque dans le 48-24. La seule occurrence coranique avec officiellement la Mecque. C'est quand même étonnant. Sur plus de 6000 versets, un seul verset où il y aura écrit la Mecque. Pas grave. Donc je suis obligé d'en placer une pour ça. El Madinati, ça ne veut pas dire Médine. Sinon, prouvez-moi que Joseph et, Pharaon, et Moïse habitaient à Médine. Vous n'y arriverez pas. Donc, 37-107, on l'a fait. 48-25, tiens, c'est intéressant puisque c'est juste après le 48-24 dans Bibatni Makkata, traduit par dans la vallée de la Mecque. Ce sont eux qui ont mécru, qui vous ont obstrué le chemin de la Masjid al-Haram, que les offrandes entravées parvinssent à leur lieu d'immolation, etc., etc. Ok. Donc vous voyez par exemple la manipulation. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, entre parenthèses, donc ce n'est pas dans le texte, un peu plus bas, nanana, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi, entre parenthèses, les Mécois. Ouais, c'est sans cesse la manipulation, vu que ça n'apparaît pas dans le texte. Bah, vous êtes obligé de mettre des parenthèses. Comme dans le Sourate 37, vous avez mis la parenthèse Ismaël pour orienter la compréhension. On a vu vos petites manipulations. Donc maintenant, le sacrifice prophétique, faites revivre la sunna. Oh là là. À partir de 50 balles. Donc voilà, du blabla. Votre sacrifice par procuration, en fonction du besoin. Tarif 90 balles, etc. etc. Faites don de votre sacrifice dès aujourd'hui. Suivez la sunna et faites un sacrifice prophétique. Vous voyez, vos mots ne vous trompent pas. Vous savez pertinemment que ce n'est pas dans le Coran. Le prophète faisait un sacrifice pour ceux de sa Oumma qui n'avaient pas les moyens d'en faire. Tabarani. De toute façon, avez-vous un livre dans lequel vous trouvez tout ce que vous désirez? Voilà, c'est ça. Vous avez tout ce que vous désirez dans ça. Donc, quand il n'y a pas écrit dans Bukhari, il y a écrit dans Muslim, dans Ibn Majah, dans Tabarani, dans le Muwatta, etc. Vous avez plein de... Vous êtes comme des chats de toute façon, vous retombez toujours sur vos pattes. Il y a tout. Ça peut parler, je vais être cru, ça peut aller du sperme, en passant par les menstrues, par la prétendue Qibla, par le Allahu Akbar. Vous avez tout dans vos bouquins pourris. Donc maintenant, les règles du sacrifice sur Havre de Savoir. Attention. Hein. Donc, sacrifier une bête le jour de la fête du sacrifice, le 10e jour de Dhul Hajjah, qui est une invention, est un rite instauré par l'islam. Non, par le sunnisme. Regardez la manipulation du verset. Dieu dit, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie dans le 108.2. Donc là, vous avez la sens. Donc ils ont un verset, sinon le reste, vous allez voir, c'est que des hadiths. Donc ils ont un verset, et regardez comment ils le tordent. Où est-ce qu'il y a écrit sacrifie une bête? Nulle part. Donc, sacrifice, c'est simplement faire un sacrifice. Comme ça va un peu dans le même sens que faire à Allah un bon prêt. Dépenser fils abilillah, etc. Œuvrer pour le Seigneur. Se consacrer à lui. Incroyable. D'après Anas ibn Malik, allez, etc., le prophète, soi-disant, sacrifia 2 béliers. Tiens, il y a écrit bélier pour le coup. Gros, blanc, cornu, il évoqua le nom d'Allah en disant Bismillah. Ça, on va le voir dans plusieurs trucs, dans plusieurs versets. Prononçant le takbir, Allahu Akbar. Donc, je vais être obligé d'en placer encore une pour ça. Bon, je me répète, mais c'est pas grave. Posa son pied sur leur flanc et les immola de sa main, etc. D'après une autre version rapportée par Muslim, d'après Aïcha, soi-disant, le prophète a dit au nom d'Allah, donc Bismillah, Seigneur, Dieu accepte ceci de la part de Mohammed, de la famille de Mohammed et de la communauté de Mohammed. Le prophète, soi-disant, encouragea le sacrifice en disant l'homme ne peut accomplir le jour du sacrifice un acte plus aimé de Dieu que l'immolation d'une bête. Ok?
etc., etc. Il y a quoi d'autre? Voilà, donc doit remplir 2 conditions, la bête sacrifiée. Elle doit avoir au moins 6 mois pour les ovins, etc., etc. Elle doit être en parfait état, etc., etc. C'est incroyable. Quiconque accomplit notre prière, donc après l'accomplissement de la prière de l'Aïd, donc si l'Aïd est une escroquerie, une fumisterie qui n'existe pas dans le Coran, votre prière n'existe pas. Au passage, ça rappelle justement un verset coranique avec, comment ça s'appelle? Avec Moïse, votre rendez-vous est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. C'est bizarre. Vous, votre prière de l'Aïd, c'est justement dans la matinée. Donc, c'est une fête pharaonique, pas instaurée par Dieu. Quiconque accomplit notre prière puis accomplit notre rite aura réalisé le rite du sacrifice, et quiconque immole avant de prier, il ne s'agit là que d'une bête à viande, etc., etc. Donc voilà, encore une manipulation du 22-28. Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. Ok, etc., etc. Donc vous voyez, donc maintenant là on est sur un Facebook intéressant. AVS, le halal en toute confiance. Attention. Donc on va voir certaines choses. Le sacrificateur couche l'animal sur son flanc gauche face à la Qibla. Entre parenthèses la Mecque, et entrave ses pattes. Donc en gros, les sacrifices vont en direction de la Mecque. Le sacrificateur prononce la formule au nom de Dieu, Bismillah. Donc ça, on va voir que c'est quand même coranique. S'il s'agit d'un sacrifice, il peut ajouter Allahu Akbar. On va être obligé de dénoncer cette escroquerie. Allahumma minka wa ilaika. Dieu est plus grand. Seigneur, entre parenthèses, ce sacrifice vient de toi et t'est destiné. Ok? Donc, on a vu ça. Il me reste quelques versets, je pense. Ok? Donc, on va, à propos de prononcer le nom d'Allah, donc, prononcez dessus le nom d'Allah. Mangez donc ce sur quoi on a prononcé le nom d'Allah si vous êtes croyant en ces versets. Qu'avez-vous à ne pas manger de ceux sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, etc., etc. Et ne mangez pas de ceux sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé, non, c'est pas pareil. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont la patte attachée. Ok, donc ça quand même, on va dire qu'ils respectent le Coran. Donc dans le 22-36, même s'il y a soi-disant écrit les chameaux dans la traduction, on va être obligé de montrer qu'il n'y a pas écrit. Puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ok, donc juste, on va voir un verset dans la Torah, Deutéronome 14-7. Mais donc c'est à propos des interdictions et de la législation et des recommandations de ceux sur quoi il faut manger. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, ok, le lièvre et le daman qui ruminent mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs, ok. Donc, il y a bien écrit dans la Torah qu'on ne mangera pas le chameau, ok. Donc vous avez dit que dans le 22-36, vous avez traduit par « Nous avons désigné les chameaux bien portants pour certains rites établis par Dieu. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont la patte attachée, prêt à être immolé, entre parenthèses. Puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en. » Ok. Donc vous voyez, vous avez tordu ce verset. Donc les offrandes d'animaux sont parmi les rites décrétés par Dieu dans l'autre traduction. Pour vous, nous avons désigné les bêtes corpulentes, etc., et le bétail dodu, etc. Il n'y a jamais écrit le mot chameau. Donc, j'avais déjà fait la démonstration, le mot chameau n'apparaît réellement pas dans ce verset, alors que coraniquement, il apparaît dans d'autres versets. Ok. Donc, les frères et sœurs, je vous laisse faire votre recherche. Donc, le chameau, bien entendu, Allah nous... Si il a dit dans la Torah qu'il faut le regarder comme impur et on ne doit pas le manger, c'est confirmé coraniquement, bien entendu. Donc, 29-45, donc j'ai tapé Allah Akbar. Donc, on va voir que Allah ou Akbar, ça n'existe pas, mais il y a écrit Allah i Akbar, ok? Akbaru, ok? Donc dans le 29-45, voilà zikru Allahi Akbar, ok? Donc dans le 29-45, ça veut dire le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Il n'y a jamais écrit Allah est le plus grand, ok? On continue. Donc j'ai fait l'effort, donc dans 20 versets, il y a les mots Allah et Akbar. Bizarrement, pas dans celui-là, je crois. Bizarre. Donc,
donc dans plusieurs versets, il y aurait soi-disant écrit ça, mais en fait, en vérité, il n'y a que 3 occurrences où il y a écrit Allahi Akbar d'affilée. Ok, donc je vous laisse vérifier avec moi. Dans le 40-10, je l'ai ouvert. Vous voyez, sinon, il y a les 2 mots en gras d'affilée. Hein, comme ça, vous dites pas que je mens. Dans cela, il n'y a pas. Ça, j'étais à la page 2 en fait. Donc, à la page 1, vous allez voir de vous-même qu'il y a une autre fois encore. C'est dans la sourate 9. C'est dans le 9,72, vous le voyez ici. Allahi Akbar. Ok. Ok. Et dans les autres, il n'y a pas. Donc, il y a 3 occurrences. Donc, sourate 9, verset 72. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Donc, Allahi Akbar veut dire ça dans ce verset. La satisfaction d'Allah est plus grande encore. Dans le 29,45, je l'ai déjà récité, mais on le refait. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Allahi Akbar. Et dans le 40-10, la version d'Allah est plus grande. Ok. Il n'y a jamais écrit Allah est le plus grand comme vous l'entendez. Donc, Allahu Akbar. Ok. Et vous voyez dans plusieurs versets, il y a écrit l'attribut et le nom d'Allah, c'est El-Kabir. Ok. Donc si vous voulez, on le fait ensemble en balle. Comme ça. Je crois que ça s'écrit comme ça en transliteration. Donc voilà, donc dans le 40-12. Mais il y en a plusieurs. Hein. Donc on l'ouvre. Donc c'est justement juste après le 40-10. Alhamdulillah, j'avais pas vu cette... super. Donc Allahi Akbar dans le 40-10. La version d'Allah est plus grande. Et on a l'attribut d'Allah, le très grand, El-Kabir, ok, dans le 12, donc juste après. Donc vous voyez comment Allah, il fait les choses magnifiquement, parfaitement. Le très grand, El-Kabir, ok. On continue. Donc maintenant, on va terminer à propos des bestiaux qui sont comparés aux hommes. Oui, oui. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Ok. Donc voilà. Donc gloire au Seigneur des mondes qui nous a sorti du moutonnage que vous nous avez mis dedans et que vous avez mis énormément de gens dedans. Donc les moutons cette année, Boussena, je te le répète, ils sont masqués. Donc ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. Donc voilà. Donc les moutons, laissez-les tranquilles cette année et posez-vous la question si vous n'êtes pas vous des moutons qui suivez aveuglement cela. Voilà. Et l'Éternel est mon berger, ok? Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour. Donc Boussena, je t'ai repris plusieurs fois déjà. Plein de fois tu parles de bouffe, mais c'est quoi ce délire? Donc bon, je pense que ça sera tout. Ça doit faire au moins une demi-heure. Ouais, 30 minutes. Donc bon. Voilà Boussena. Donc cette année, vous n'avez pas pu récolter des dons dans vos mosquées pour votre prétendu ramadan qui se décale chaque année. Première gifle. Deuxièmement, vous n'avez pas pu fêter votre Aïd. Alors on a vu que c'est Jésus qui l'a eu, l'Aïd. Donc bon. Et quand on cite l'exemple de Jésus, fils de Marie, ton peuple s'en détourne. Tel est Issa, parole de vérité, dont il doute. Voilà. Donc c'est Jésus qui a eu l'Aïd. Arrêtez de remixer. Et donc voilà, on a prouvé que c'était des traditions et des commandements d'hommes que vous suivez. Oui, de Bukhari, etc. Soi-disant, le prophète a dit, fais penser, manger. Donc voilà, ça sera tout. Donc Boussena, arrête de suivre comme un mouton. Donc ça sera tout les frères et sœurs. Donc j'espère que ça sera profitable, Inch'Allah ta'ala, ne serait-ce qu'à une seule personne. J'aimerais bien, Abdelmoinem, que Inch'Allah tu regardes. Et voilà. Et je te souhaite bien entendu de sortir de cette secte dont tu as, on va dire, hérité. Et tu suis la sunnatu al-awalin, la tradition des anciens. Voilà. Donc voilà, ça sera tout mes frères et sœurs. Donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو العزيز الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs à la prochaine Inch'Allah ta'ala.